ce matin au Centre international des conférences de Bamako des États généraux de l'éducation sous la présidence du Premier ministre. Ces États généraux sont un cadre de réflexion et d'échange sur les forces et faiblesses de notre système éducatif. Ainsi, du 16 au 19 janvier, l'ensemble des acteurs de l'école devront proposer une voie susceptible de refonder profondément le système éducatif de notre pays. D'autres précisions avec Alousseni Touré. La finalité de ces États généraux de l'éducation est d'établir un dialogue entre les acteurs afin de résoudre la crise existentielle qui menace notre école. Les discussions qui démarrent ainsi devraient permettre de doter notre pays d'un schéma clair d'orientation vers une école qui satisfait les besoins de notre société. L'éducation nationale, mesdames et messieurs, est la base du développement de tout pays. Habituellement, les rencontres de ce genre sur l'éducation constituent un cadre de dialogue sur les forces et faiblesses du système éducatif afin de dégager, dans une démarche inclusive et participative, les solutions durables. Le gouvernement du Mali a voulu donner la parole aux Maliens pour définir le type d'hommes et de femmes à former, le système éducatif à mettre en place. Et vous savez, les thèmes de référence des États généraux de l'éducation ont fixé un objectif net. Je cite, « Définir les orientations précises pour la refondation du système éducatif malien en cohérence avec les valeurs culturelles et répondant aux besoins de développement socio-économique du pays. » L'école offre à la société des ressources humaines capables de la transformer. Ces ressources doivent répondre aux besoins grâce à leur capacité à relever les défis qui se posent. Il y a donc entre l'école et la société une relation de fournisseurs et de demandeurs. Les problèmes qui affectent le système éducatif, mesdames et messieurs, dans notre pays sont identifiés. Et nous avons opté pour une approche qui mobilise toutes les énergies, toutes les intelligences, toutes les compétences maliennes, sans distinction de tendances sociales, politiques, philosophiques, parce que nous voulons avoir un condensé des souhaits des Maliens. Notre conviction est que le fondement du Mali nouveau, pacifié, cohérent et sécurisé, réside dans une éducation de qualité pour tous les enfants du Mali. Les présentes assises ont été précédées d'un travail de réflexion, notamment sur la question enseignante ou encore la problématique de la formation professionnelle. Il importe d'instaurer le dialogue entre l'école et le milieu professionnel, pour que les gens sachent qu'ils vont à l'école pour sortir et travailler, et non pas sortir et venir s'asseoir à attendre qu'on vienne faire de vous un fonctionnaire. Beaucoup finissent, ils attendent, on dit qu'est-ce que vous faites? Ils sont au chômage. Ils attendent quoi? On attend le concours de la fonction publique. Bon, mais s'il n'y a pas de fonction publique, la fonction publique, là, le maximum, si vous réunissez tout le monde, maximum, vous ne dépassez pas 100 000 personnes. Mais on a plus de 22 millions d'habitants. Mais comment développer le pays? La fonction publique, c'est pour soutenir l'État administrativement. Mais le développement du pays, c'est dans les autres secteurs, c'est le privé, c'est l'agriculture, c'est le domaine où on crée les richesses. Les yeux sont à présent rivés sur les experts, administrateurs scolaires, enseignants et autres partenaires de l'école afin de doter notre école d'un nouveau tableau de bord qui va faciliter sa mutation vers l'excellence.